Bonjour. Autant Bonjour, dire que le défi économique qui s'annonce est immense. Oui, a commencé par le fait de sortir le pays de la récession où il est entré l'année dernière, après des années de boom économique, notamment lié au boom du soja. Cette année, le Fonds monétaire international estime que la croissance sera de nouveau en recul de 1,4%. Et puis l'autre défi, il s'agit de ramener l'inflation de 40% à 5% d'ici 4 ans, le tout doublé de l'engagement de ne plus maquiller les comptes, critiques récurrentes adressées au gouvernement sortant. Et pour cela, fini la planche à billets qui finançait les programmes sociaux, fini les dépenses publiques jugées inconsidérées, la mauvaise gestion, la corruption, critique adressée là aussi au gouvernement précédent par Mauricio Macri. Pour contenir cette hausse de prix, le nouveau président entend notamment signer des accords avec les entreprises et les syndicats pour contenir la hausse des salaires. Et puis, l'autre promesse, et non des moindres, réduire à néant la pauvreté, alors qu'elle touche encore 30% de la population, et ce, malgré les programmes sociaux déployés pendant les années Kirchner. Alors, s'il baisse les dépenses publiques d'un côté, il promet aussi de baisser les impôts, notamment sur les petits salaires. Et puis, il baissera également les subventions sur le prix de l'électricité et du gaz pour les plus riches. Tout ça, ça fait quand même pas mal de promesses, des mesures choc. On comprend que ça séduise. Il va trouver où l'argent? C'est toute la question dans la mesure où les caisses de l'État sont quasiment vides. On le sait, les réserves en dollars se sont réduites à peau de chagrin. Elles sont passées sous la barre des 30 milliards de dollars. Alors pour cela, fini le contrôle des changes qui maintient actuellement le niveau de la monnaie, un niveau artificiellement élevé. Du coup, il y aura une dévaluation très rapidement. Et surtout, pour faire entrer des devises, il a promis aux exportateurs de soja, de blé, de maïs, de baisser les taxes qui pèsent actuellement sur les exportations. On sait que ces producteurs, pour l'instant, ont stocké leurs récoltes en attendant la dévaluation, en attendant, si vous voulez, que les prix baissent et qu'ils soient plus compétitifs sur les marchés internationaux. Et puis, il y a aussi les investisseurs étrangers qu'ils comptent de nouveau attirer dans le pays. Comment ils comptent s'y prendre, au juste? Eh bien, dès cette semaine, ils comptent reprendre langue avec ces investisseurs étrangers avec qui le dialogue est bloqué depuis maintenant une dizaine d'années. Et puis, il entend également reprendre langue avec ces fonds spéculatifs, ces fameux fonds vautours qui exigent d'être remboursés intégralement de leurs dettes qu'ils ont achetées à prix cassé. Et on voit que depuis quelques jours, il multiplie des signes de bonne volonté à l'égard de ces investisseurs. D'abord, il a affirmé que le Fonds monétaire international était de nouveau bienvenu dans le pays, qu'il pourra à nouveau ausculter les comptes. Et puis, il s'est entouré d'un gouvernement, disons, de professionnels, de chefs d'entreprise, de financiers et non politiciens. Alors pour l'instant, cette élection, elle est vue d'un bon œil par les investisseurs. Reste à savoir s'ils reviendront dans le pays, d'autant que vous le savez, Mauricio Macri ne dispose pas d'une majorité propre au Parlement et qu'il ne peut pas s'appuyer sur son principal partenaire, le Brésil, très fragilisé politiquement et économiquement. Merci beaucoup, Karina, pour l'éclairage.